Comment ils vont? Vous connaissez cette course-là qui se fait dans le désert tous les ans? Pendant laquelle les participants se battent contre le chrono pour remporter un titre de légende? Où ils peuvent tomber à tout moment là. Ils dorment dans des tentes pendant 2 semaines. Mais si, avant elle partait de Paris et arrivait à Dakar là. Le Paris-Dakar. Voilà. Dans cette vidéo, on va évoquer cette incroyable course qu'est le Dakar. Son histoire, ses origines, ses règles, ses stars. On va tout passer en revue. Allez, on en parle. Pour soutenir mon travail, n'hésite pas à t'abonner, laisse-moi ton meilleur pouce bleu pour le référencement et profite de la vidéo. Commençons par la base, le Dakar, c'est quoi? La définition est la suivante. Le Dakar est un rallye longue distance dans lequel les participants traversent un ou plusieurs pays à bord de véhicules tout-terrain. Je vous parle des catégories plus tard dans cette vidéo, vous aurez donc plus d'informations sur les véhicules. Vous l'aurez donc compris, le Dakar c'est une course en pleine nature, qui dure environ 2 semaines, où les concurrents roulent sur des routes existantes et passent par des points de passage pour rallier l'arrivée. Les étapes elles durent des journées entières, donc faut vraiment être affûté et surtout faut être polyvalent. Attention sur le Dakar, les routes, alors on est loin du billard, hein. Là je parle de routes désertiques accidentées, ou même pas de route du tout. Ça peut être de la montagne, des dunes et même des marais. Faut être rapide au volant, chaud en mécanique et faut savoir se repérer. Tout ça à 200 à l'heure, sinon c'est pas drôle. Vous vous demandez sûrement comment les pilotes et leurs copilotes trouvent leur route. Eh ben c'est simple, ils ont un GPS et un carnet de route. Après croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Parlons un peu d'histoire parce que le Dakar c'est une course historique. Tout commence en 1977 lorsque Thierry Sabine, pilote et aventurier émérite, se perd dans le désert alors qu'il participe au rallye Abidjan-Nice. Il s'égare 3 jours avant d'être miraculeusement secouru, et c'est à ce moment-là qu'il a l'idée d'un immense rallye qui traverserait l'Afrique. Pour maximiser la notoriété, il décide de le faire partir de Paris et de placer l'arrivée à Dakar avec un transfert par la Méditerranée. Un projet plutôt ambitieux, mais qui va se mettre en place. En décembre 78, la première édition s'élance de la place du Trocadéro pour arriver à Dakar mi-janvier 79. C'est un grand succès. Pour parler un peu de sportif, c'est Cyril Neveu qui est le premier vainqueur sur une moto Yamaha. En fait, ce qui plaît, c'est cet esprit aventurier des pilotes qui se jettent dans le désert pour arriver en premier. Le challenge est énorme, comme je vous l'ai dit, il demande de maximiser vitesse et endurance, c'est une épreuve très compliquée. D'ailleurs, elle attire rapidement les grands noms du sport auto et pas que, puisqu'on va y voir du Jackie X, du Claude Brasseur, du Thierry de Montcorgé. La notoriété de l'épreuve va rapidement grimper. Pour vous dire, sur la première édition, 170 véhicules étaient engagés, et il y en avait plus de 600 8 ans plus tard. Plus le temps passe, plus le Dakar se professionnalise, et plus il s'ancre dans le temps. L'itinéraire va aussi varier, puisqu'il va y avoir du Paris-Dakar, du Paris-Alger-Dakar, du Paris-Le Cap, du Paris-Dakar-Paris, ou même du Arras-Madrid-Dakar. Dans un premier temps, bien entendu, puisqu'on va encore bouger après ça. En fait, le Dakar est régulièrement perturbé, notamment par la menace terroriste, ce qui amène par exemple à l'annulation de l'édition 2008. Malheureusement, le danger étant trop grand en Afrique, on va délocaliser l'épreuve en Amérique du Sud à partir de 2009. Donc au Chili et en Argentine. On va courir là-bas jusqu'en 2019, puis ASO donc, qui organise l'événement, va décider de délocaliser à nouveau, cette fois en Arabie Saoudite. Pour finir, je suis obligé de préciser que le Dakar est une épreuve très dangereuse. Au-delà de ce que j'ai dit sur la menace terroriste, il y a très souvent des accidents sur l'événement, parfois mortels malheureusement. Ça a pu être des participants bien sûr, mais aussi des accompagnateurs ou des spectateurs locaux. D'ailleurs tout à l'heure je vous parlais de Thierry Sabine, son fondateur, et il décède malheureusement sur l'édition 86. Vous en avez peut-être entendu parler puisque c'est l'accident d'hélicoptère dans lequel le chanteur Daniel Balavoine a lui aussi perdu la vie. Sur le Dakar, la liste des décès est malheureusement longue, puisqu'on dénombre 63 morts depuis que l'événement a été créé. Désolé de finir ce chapitre comme ça, mais je pense que c'est important d'en parler. Quelles sont donc les règles du Dakar? Parce que c'est vrai que tu peux te dire, bon les mecs partent du départ et arrivent à l'arrivée, ça pourrait ne pas être encadré, mais ça l'est bien évidemment. En fait, le Dakar se déroule selon les règles du championnat du monde W2RC de la FIA. La FIA, vous savez ce que c'est. Alors je vous l'ai dit, les participants utilisent les routes publiques, pas de circuit, et ils partent dans l'ordre du classement de la spéciale précédente. A savoir que s'ils ne sont pas à l'heure au départ de l'étape, ils prennent une pénalité. Le parcours est secret jusqu'au départ de chaque étape, lorsque le carnet de route est remis aux concurrents. Alors je vous l'ai dit, ils ont un GPS, mais c'est bien le carnet de route qui va leur donner les points de passage et les dangers potentiels du tracé, qui sont souvent nombreux, vous l'aurez compris. À partir de là, c'est simple, les participants font la course contre la montre pour terminer l'étape le plus vite possible. Je sais, ça a l'air simple comme ça, mais c'est vraiment pas le cas. Il y a moyen de se perdre, de tomber en panne, ça peut vite être compliqué. Mais que font-ils quand ils arrivent? Parce que les arrivées là, elles se font pas dans des villes. Tout ce beau monde arrive au milieu du désert. Et c'est pour ça qu'on a inventé le bivouac. Une immense aire de service mobile avec des mécaniciens, un service de restauration, des douches et des camping-cars pour les plus chanceux. Et ça, c'est quand le parcours est près d'une ville. Sur les étapes marathon, c'est juste les participants sous une tente, sans assistance ni mécano. Bon courage. Pour aller un peu plus loin pour se repérer, ils n'ont pas que le GPS, puisqu'ils utilisent un truc beaucoup plus simple, les traces de leurs concurrents. Vous avez bien entendu.
Quelles sont les catégories qui participent au Dakar? Eh ben il y en a pas mal, j'ai commencé à parler de certaines dans cette vidéo d'ailleurs. Alors en 79, pour la première édition, on avait des voitures, des motos et des camions. Vous l'imaginez, aujourd'hui il y a beaucoup plus d'engins qui prennent le départ. Préparez-vous à noter. Aujourd'hui sur le Dakar, nous avons voitures, motos, camions, quad, challenger, SSV, M1000, classique et vélo, donc en deux roues et en monocycle. Je déconne sur le monocycle. La catégorie Challenger, c'est des buggy qui sont là depuis 2017. M1000, c'est des véhicules innovants, donc par exemple qui fonctionnent à l'hydrogène ou autre. Et les classiques, c'est des véhicules historiques du Dakar, qui sont là depuis 2021. Voilà pour les catégories. Assez parlé de l'épreuve, parlons maintenant des gens qui la font, donc les stars du Dakar. Alors dans les années 80, l'événement était dominé par des personnages établis du sport auto. Parmi eux, je vous l'ai dit, Jackie X que vous connaissez sûrement, Harry Vatanen, Didier Auriol ou René Menge. Ça peut vous sembler lointain et peut-être pas si important, mais il faut savoir que les victoires de Vatanen, par exemple, elles ont eu un immense retentissement en France à l'époque. On parle de la fin des années 80. Elles ont eu lieu avec Peugeot pour les 3 premières, avec Citroën pour la dernière, et ça c'est important. D'ailleurs, mesdames et messieurs, le directeur de Peugeot Talbot Sport à l'époque est quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de Jean Todt. J'aime quand les histoires se croisent. J'aime me beurrer la biscotte. À la même époque, il y a un truc incroyable qui se passe d'ailleurs. C'est que les camions DAF qui sont équipés de 6 turbos sont tellement rapides qu'ils vont plus vite que les voitures. J'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai complètement bugué. C'est aussi ça la magie du Paris-Dakar. En parlant des légendes de cet événement, je dois parler de Stéphane Peter Hansel, le roi de l'épreuve, tout simplement. 14 victoires entre 1988 et 2021, je sais pas si j'ai besoin d'en dire beaucoup plus. Mais je vais le faire quand même. Ce qui est fou en fait avec Peter Hansel, c'est que tu peux pas faire plus polyvalent. Attends, les premières victoires, elles se font en moto. Ensuite, il gagne en moto avec Mitsubishi, Mini et Peugeot. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Alors je l'ai déjà fait, mais je dois aussi mentionner ici Cyril Neveu, premier vainqueur qui a récidivé à 4 reprises. Ensuite, Hubert Auriol, premier pilote à s'imposer en auto et moto. Vladimir Chagin, qui est recordman de victoire dans la catégorie camion. Luc Alphand, qui a remporté l'épreuve alors qu'il est à la base skieur professionnel. Sacrée reconversion. Jean-Louis Schlesser, double vainqueur et personnage très important du Dakar. Carlos Sainz Senior, donc le papa de Carlos Sainz, qui a remporté l'épreuve 3 fois. Et Nasser Al-Attiyah, qui a remporté le Dakar 5 fois, donc 4 aux côtés de Mathieu Baumel. En ce qui concerne les équipes, ça dépend des catégories, mais certaines marques se sont vraiment détachées, comme KTM en moto par exemple. En ce qui concerne la voiture, il y a eu des époques de domination entre les équipes que j'ai mentionnées dans cette vidéo. A noter qu'en quad, c'est Yamaha qui est au-dessus sur les 15 dernières années. Parlons rapidement de l'avenir du Dakar, parce que c'est un vrai sujet. Vous l'avez vu, l'épreuve doit s'adapter aux contraintes géopolitiques, et c'est jamais évident. Et bien aujourd'hui, avec l'Arabie Saoudite, l'événement dispose d'une base stable. Le fait qu'on traverse qu'un seul pays simplifie les choses, vous l'imaginez, même si à l'avenir on aimerait ouvrir à plus de pays du Moyen-Orient. On pense aussi à repasser en Afrique à un moment donné, ce qui serait plutôt cool si vous me demandez mon avis. Vous l'avez vu, l'événement s'ouvre aussi aux nouvelles technologies avec par exemple la catégorie M1000. Le Dakar doit être neutre en carbone en 2030, donc pas le choix. Par ailleurs, l'événement s'ouvre à de nouvelles générations de pilotes avec la catégorie Challenger, ce qui le rend de plus en plus accessible. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Voilà, je voulais vous parler de cet événement incroyable qu'est le Dakar. C'est une épreuve historique en sport auto, un challenge immense pour les pilotes. J'avais vraiment envie de vous en parler. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet événement. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!